Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCar Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Kid ST10. Kid ST10, c'est un deck que j'ai un peu joué, qui fait des belles choses. Alors, performer dans un très gros tournoi, ça va être très compliqué avec. Mais performer dans un petit tournoi, c'est largement faisable. Je l'ai déjà fait, beaucoup l'ont déjà fait. Surtout si les adversaires ne connaissent pas le deck et sa façon de jouer. Donc, le Kid, il est un peu spécial parce que déjà il a deux couleurs et il a 5 PV. Donc ça par contre c'est pas habituel pour un leader. 5000 de puissance. Par contre pendant son tour, si on a 4 PV ou plus, il a moins 1000 de puissance. Donc pendant ton propre tour, il tape que à 4000. Il a un deuxième effet, c'est quand il attaque, donne moins 1 et il gagne plus 2000 de puissance. Donc il a vraiment quand même un bon effet qui va lui permettre de taper régulièrement à 7000. Pour la decklist, elle est un classico Kid Pirate. Donc, premier, c'est en x4, le Kid and Killer. 4, 5000, donc 2B01, rush. Quand il attaque, si l'adversaire a 2 PV ou moins, il gagne plus de 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 4, Otama. OP01, 1-0, counter 2000, on play. Un personnage adverse peut gagner jusqu'à moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 4, Hit. OP0, 9, 3, 4000, 1000 bloqueurs on play. Un de nos leaders qui a 4000 de puissance ou moins gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Wyver, OP09, donc 4, 4000, counter 2000, donne x1. Si un autre leader a 7000 de puissance ou plus et qu'il a le qu'il a le type Kid Pirate, il gagne le rush. 4 Goldie Roger OP09, 10, 13000, rush. Si l'adversaire utilise un bloqueur et que l'adversaire ou nous-mêmes, un des deux joueurs, donc à 0 PV, l'adversaire a automatiquement perdu la partie. 4 Killer OP05, OP05, 1, 2000, counter 1000, on play, on regarde les 5 cartes de ce bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Kid Pirate, excusez-moi, autre que Killer, et on l'ajoute à notre main. Puis on met le reste dans le bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Eustace Captain Kid OP05, 5, 6000, counter 1000. Bloqueur, pendant son tour, une fois par tour, si un don du champ de bataille doit être retourné dans le don deck, on prend un don du don deck et on le met sur le champ de bataille actif. 4 Itokiri Kamajo OP06, 4, 5000, counter 2000. Pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille dans le don deck, on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 2 ou moins. 4 Charlotte Pudding OP08, 3, 4000, counter 1000. Pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille dans le deck, on peut récupérer un don du don deck et le mettre sur son bataille reste. 4 Eustace Captain Kid OP09, 3, 5000, no counter, on play. On peut ajouter le top de nos PV dans notre main. Si on fait ainsi, et que notre leader a le Kid Pirate et qu'on fait ainsi, on prend un don de notre don deck et on le met sur le champ de bataille actif. 4 Killer ST10, 5, 6000, counter 1000. Pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille dans le don deck, on peut KO un personnage reste adverse qui coûte 3 ou moins. Est retourné dans le don deck, donc ce personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'au début de notre prochain tour, c'est-à-dire que pendant le tour adverse, il sera à 6000 de puissance. Puis en x2, Punk Roten, d'OP05 pour 2, main, donne moins 1. On choisit un de notre leader ou de personnage avec le type Kid Pirate et il gagne plus 5000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un deck qui va jouer très agressif. Ce genre de deck là, moi j'aime bien Go First. Il n'est pas mauvais go second, mais il a quand même meilleur go first en ayant l'agressivité. Déjà, T1, le classico, comme n'importe quel deck, ce qu'on peut faire, c'est le killer, c'est de chercher nos cartes. En sachant quand on veut au T2, on aime bien avoir soit une pudding, soit un Eustace Captain Kid, un des deux. Même si j'avoue que moi je préfère le Eustace Captain Kid pour le T2. Et après le T3, avoir ce Kid là. Donc on arrive et on fait T2. Le mieux, c'est de jouer le Eustace Captain Kid. On récupère nos PV, on récupère un don actif. Le don actif, on le met sur notre leader et on fait une attaque à 5000. On ne fait pas l'effet leader, mais on attaque à 5000. Ou alors, si on l'a pas, on joue cette pudding là, mais vaut mieux quand même le kit. Après, on passe à notre T3.
donc à notre TD de 3, à ce moment-là, on est à 6 donnes. Donc on est à 6 ou 7 donnes. Si on go first, si on est à 6 donnes, 7 donnes si on est go second avec le Stas Captain Kid. À ce moment-là, moi ce que j'aime bien, donc c'est de pouvoir jouer un Kid. J'aime bien jouer un Kid. Alors l'idéal, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de jouer 2 puddings, alors là c'était le summum. Donc ça me permettait vraiment d'avoir une grosse avance. Mais c'est de jouer un petit Kid. Et comme ça, en fait, à partir du moment où on a le Kid là, donc pour 5, on a 6 donnes, on peut commencer à attaquer, faire effet du leader. Donc on attaque à 6000 parce qu'on a 4 PV, ou alors on est passé à 3 PV en prenant une attaque et on attaque à 7000. Effet du Kid, on prend nos donnes et il est actif. Et donc on récupère, on est donc à 2 donnes. On a à ce moment-là 2 donnes. Et avec les 2 donnes, on peut l'utiliser par exemple pour les mettre sur ce Kid là, pour attaquer à 7000 et on fait de l'attaque à 7000. Ensuite on passe au tour suivant et on est à 8 ou 9 donnes. 8 ou 9 donnes, bah là on va continuer, on va essayer de remettre un Kid ou alors faire... En fait on va commencer à agresser l'adversaire. Pas hésiter à mettre ce genre de carte là et d'agresser, agresser l'adversaire, quitte à mettre du rush. Et le but, ça va vraiment être à ce moment-là d'attaquer toujours plus l'adversaire. Vraiment, il faut lui mettre la pression, lui faire comprendre que on est rouge-violet, on est là pour agresser, on n'est pas là pour faire joli. Et il ne faut pas hésiter, par exemple, si on a un Kid et on a remis un deuxième Kid, de faire effet du Punk Rotten sur un autre perso. Donc si on a les 2 Kids, on va récupérer 2 donnes. Donc, alors qu'on a fait donne -1. Et donc faire une grosse attaque, par exemple à 10 000 sur un perso adverse pour le gérer. Puis après, on attaque avec notre leader, on fait donne -1. À ce moment-là, on a peut-être 3 PV au moins. Et on attaque à 7000 le leader adverse. Et 7000, ça commence à faire mal. Le but, c'est quand même qu'on reste à 8 donnes ou 9 donnes. Ou qu'on passe à 8 donnes si on est à 9 donnes. Et que le tour d'après à 10 donnes, bah, ce qu'on fait à 10 donnes, on joue Goldie Roger. Clairement, on fait du Goldie Roger, on attaque Goldie Roger à 13 000. Puis après, on fait attaque le leader à 7 000. En fait, donne -1, 7 000. Possible qu'on a par exemple ce Kid là et on récupère un don actif. Et par exemple, si on l'a, on lui met le don et on réattaque à 7 000. Et en fait, on a fait une attaque à 13 000, 7 000, 7 000. Et le tour d'après, si on peut, on continue avec les Goldie Roger. On n'hésite pas, on continue encore et encore et encore. Jusqu'à que l'adversaire, en fait, il en peut plus, il est obligé de s'épuiser et qu'il ne peut plus gérer les Rogers et qu'il a vraiment du mal dans l'agressivité. Donc début de game, on n'hésite pas à jouer, à récupérer ses PV jusqu'à avoir 3 PV. Donc dans le pire des cas, il y a ce genre de carte là pour pouvoir, on va dire, mettre le plus 1000 sur notre leader, mais des fois il va servir aussi que pour le bloqueur. Et on n'hésite pas donc à agresser l'adversaire jusqu'à avoir nos 10 donnes. Et aux 10 donnes, on fait le Goldie Roger et on fait une belle grosse attaque à 10-13 000 dans l'adversaire. Et on continue ça en boucle. Donc voilà comment on peut appréhender le Kid. Donc c'est un deck performer avec dans les gros tournois, c'est très compliqué. Dans les petits tournois, on peut faire des choses. J'ai déjà fait des choses et beaucoup d'autres personnes ont fait des choses. On peut rajouter des cartes comme des Mister Stu et tout pour essayer de dire ok, eh ben on va utiliser le violet pour ramp. Et en fait, le rouge va nous permettre de mettre les Gold Roger ou les Shanks 10, 12 000 rush, tous les personnages adverses sont moins 1000. Tout dépend de votre préférence. À vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué ou vous voulez jouer le leader. Si vous l'avez apprécié ou pas du tout aimé. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.